Merci beaucoup pour cette belle présentation. Mais bonjour à tous et à toutes. C'est pour moi un plaisir d'être parmi vous. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration et de respect pour Solidarité rurale et je suis bien contente de voir à quel point l'organisme continue à être à l'avant-garde de ce dont on a besoin pour le Québec de demain. Alors, j'ai juste 7 minutes, j'y vais vite. S'il y a un mot à retenir, selon moi, pour le futur, c'est le mot « lien ». Lien avec nos communautés, lien entre les individus et lien aussi avec les écosystèmes. On a tendance à oublier qu'on est l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit, la nourriture qu'on mange et qu'on est aussi la somme d'un passé de plusieurs millions d'années, le résultat d'interactions entre des humains qui se sont passés d'un bout à l'autre de la planète jusqu'à l'aboutissement de nous tous, êtres bien particuliers que nous sommes. On est le produit de cette histoire-là. On a hérité de savoir, on a hérité de connaissances, d'une culture, de manière de voir le monde qui nous viennent de très, très loin. Ceci dit, au cours des 50 dernières années, on a un peu oublié ces liens-là et créé en fait un système, créé une économie qui, à bien des égards, est déconnectée des écosystèmes et déconnectée aussi des besoins réels de la population. On le voit par exemple quand on se met à décortiquer le produit intérieur brut, à quel point, dans le fond, cette vision de la croissance tient pas compte des externalités, tient pas compte des coûts environnementaux et sociaux, et bien souvent nous pousse à prendre des décisions où on va se permettre de privatiser le profit et d'externaliser, en fait, de faire payer les coûts à la collectivité à plus long terme. Donc, on est dans une vision très, très à court terme. Comment est-ce qu'on en revient à recréer ces liens-là? Moi, je crois beaucoup qu'à bien des égards, les initiatives citoyennes à tous les niveaux sont un petit peu comme le système immunitaire de la planète, le système immunitaire de nos communautés. C'est des gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un organe en particulier qui est responsable de l'activation des processus, mais c'est bien une multiplication d'éléments, de cellules qui vont faire en sorte qu'il y aura des changements qui vont se créer. Il y aura des gens qui vont agir plus comme des globules blancs, qui vont être en réaction, qui vont dire non à des projets qui n'ont pas d'allure. Il y avait beaucoup de X sur certains projets. Vous aurez remarqué que c'était tous des initiatives des grands projets du secteur privé. Ça, c'est pour moi, c'est souvent, c'est ça, c'est le système immunitaire qui réagit contre, c'est les globules blancs. Mais il y a aussi ce qu'on voit beaucoup moins, toutes les cellules souches, et beaucoup d'entre vous, vous faites partie de ceux-là, qui construisent, qui réparent en fait, qui proposent des alternatives. Au cours des 20 dernières années, j'ai eu l'occasion de prendre part à toutes sortes de projets, certains à l'échelle provinciale, certains plus à l'échelle locale. Je repense même au premier projet quand j'étais étudiante. Et dans tous les cas, ce qui était clé, c'était la capacité de faire les liens entre les gens et d'avoir du plaisir aussi dans ce qu'on faisait. Souvent, c'est parti d'une gang d'amis qui avaient un idéal, qui avaient un rêve, qui se sont mis ensemble et qui se sont dit, OK, on s'attaque à tel problème et on propose tel projet et solution. Donc, ça, pour moi, c'est clé, bien s'entourer. Ensuite de ça, donc, et avoir du plaisir, créer ces liens-là. Et je pense au premier projet, par exemple, qu'on avait mis de l'avant, justement, quand j'étais étudiante, un projet de recyclage dans un cégep où il n'y avait rien à cette époque-là. Ce qui a été clé, c'était d'aller voir le syndicat du personnel de soutien, ceux qui ramassaient les déchets et les avoir de notre bord quand on demandait à avoir un projet de recyclage. Donc, trouver des alliances stratégiques. C'était vrai dans ce petit projet-là, comme ça l'a été ensuite
quand on a mis de l'avant la campagne Un juste café pour développer le commerce équitable au Québec, on est allé voir des entreprises, on est allé voir des gens qui, a priori, n'avaient pas nécessairement envie de changement parce que on est naturellement résistant au changement. Ça, c'est un fait. Hein? On l'est dans nos habitudes de vie comme individus et on l'est aussi collectivement. Mais il faut voir que ce changement amène du plus. Donc, il faut que ça soit vraiment bien compris, bien saisi et déterminant dans tous les cas aussi, favoriser l'empowerment, c'est-à-dire c'est pas un projet qui est lancé par une petite gang juste ici ou un ou deux individus, mais il y a des gens qui se l'approprient, donc de mettre en place, se donner des outils qui vont favoriser l'empowerment, la diffusion d'informations, la compréhension des enjeux aussi sous-jacents qui vont donner envie aux gens de se mobiliser. Se donner là je parle toujours des expériences que j'ai eues, se donner des objectifs qui sont aussi atteignables. Au départ, quand on était étudiant, on a démarré ce qui est devenu Équiterre par la suite. On voulait s'attaquer à la question des dépenses militaires comparativement à ce qui était investi dans le social et l'environnemental à l'échelle de la planète. Ça reste un problème tout à fait clé. Si on mettait cet argent-là, on le sait, dans le social, dans l'environnemental, on aurait réglé une bonne part des problèmes de la planète, mais c'était beaucoup trop grand, beaucoup trop ambitieux. Alors, on s'est lancé dans des projets qui étaient plus atteignables. Donc, je pense qu'on garde ces idéaux. Penser globalement, agir localement, selon moi, c'est vraiment la clé du succès avec des petits objectifs qui nous mènent ultimement vers des plus grands objectifs. Et en conclusion, 2 mots qui ont été clés pour moi, en fait, que je tire d'un discours qu'a fait Martin Luther King. Il disait, si on veut gagner, provoquer le changement social, gagner nos luttes, il y a 2 éléments clés. A strong head and a tender heart. Donc, moi, je le traduis par cœur et rigueur. Il faut avoir les informations, bien comprendre les enjeux, bien les saisir au niveau intellectuel, mais il faut toujours garder le cœur proche des réalités et être à l'écoute pour pouvoir s'adapter. Merci.